Salut les amis. Ouais bah Marseille les gars, bon on en avait déjà un peu parlé mais Marseille dynamique de merde hein. Puis là tu commences à avoir un vrai retard par rapport au podium et tout mine de rien. T'avais recollé à un moment et là t'es sur une dynamique cata quoi. Puis même contre Metz chez toi t'arrives pas à gagner quoi. Bon après tu prends un rouge etc. Donc tu te mets dans la sauce mais c'est terrible hein. Le Real Madrid n'a plus aucun défenseur central pour affronter Gérone. Rudiger est forfait. Ouais mais de toute façon même le Real quand ils ont beaucoup d'absents ils arrivent à s'en sortir. La Liga c'est trop facile pour eux. Ils sont trop au-dessus. Maintenant, c'est en Ligue des Champions où c'est vrai que les absents de longue date, plus ceux qui viennent s'accumuler à ça et tout, à un moment donné, ça peut quand même faire beaucoup. Ils ont beaucoup de blessés, quoi. Parce qu'avec certaines équipes en Ligue des Champions, ils auront plus cette marche qu'ils ont en Liga où ils sont bien au-dessus. La doublette magique, ouais, bah de toute façon, De Bruyne, hein, c'est là où tu le vois l'impact qu'il a sur City quand même depuis son retour. Et pourtant, il est pas tout le temps titulaire, mais dès qu'il rentre, etc., il fait le taf. Enfin, tu sens qu'il change l'équipe, quoi. Celui-là, c'est incroyable. Bon, t'as la passe de Bruyne qui est parfaitement donnée dans la course, on connaît. Mais derrière, Haaland, c'est au contact, qu'est-ce que tu veux faire? Il te tèche comme une merde. Et souvent, il a cette frappe où il se penche un peu. Tu sais, pour mettre la petite enroulée, ras de terre, pied gauche, il la maîtrise bien, celle-là. Tu sais, cette pose un peu bizarre. Tu sais, quand il est lancé, etc., il arrive bien à la faire. Mais franchement, c'est lunaire. Mais regardez le bulldozer. Déjà, ça va vite et l'autre, il vient au contact. Mais dégage. Non, moi je le kiffe trop alors. Manchester City est le nouveau leader PL, désormais au même nombre de matchs que tous leurs concurrents. Citizen s'installe en tête. Bon, t'as Liverpool qui a gagné entre temps, mais du coup, eux, surtout un match en moins. Mais voilà, City qui va monter en puissance et être à son meilleur niveau avec l'équipe quasi au complet ou au complet. Tout le monde qui va retrouver sa forme au max, comme Haaland, parce qu'il revient d'une longue blessure, mine de rien. De Bruyne aussi, et puis voilà quoi. Ils vont faire, déjà là, ils sont sur une dynamique de je sais pas combien de victoires de suite, même si tout n'était pas parfait. Ils vont finir la saison en trombe, comme d'habitude, sans surprise. Avec maintenant un match de plus, Liverpool reprend la tête de PL. Victoire 3-1 face à Burnley. Ouais, Diaz, Darwin. Et c'est qui? Jota, non? Bon, Liverpool, de toute façon, fallait renchaîner. Bon, là, c'est Burnley. Mais bon, t'avais perdu contre Arsenal, c'est la vie. Hein, ça arrive chez eux. Arsenal, tu sais que ça va pas être simple. Ça n'empêche pas qu'ils font une saison quand même assez incroyable, quoi. Au niveau comptable et tout. Puis ils sont encore sur tous les tableaux. Ils seront là jusqu'au bout maintenant. On verra. Moi, je pense le titre. Je pense que c'est City, les gars. Hein. La Real Sociedad arrivera au Parc des Princes ce mercredi. Malade et incapable de marquer un but depuis 394 minutes. Ça, par contre, c'est chaud. Après, ils ont beaucoup de blessés. Hein. Franchement, le PSG, il est joué au bon moment, les gars. Jacques, à la base, ils étaient favoris. Mais là, en plus, ils vont jouer la Sociedad dans une période où il y a quand même des absents importants et dans une équipe bon qui prend pas trop de buts, on le voit, mais qui marque pas de buts quoi. Du coup là les gars, le PSG, il y a aucune excuse quoi. Là franchement Paris les gars, ça doit faire le taf. Franchement il y a zéro excuse. Si tu sors pas cette Sociedad les gars, c'est terrible. Le plein de confiance pour Lens, ils ont recollé de fou. Hein. C'est Lens s'imposeront. Mais après ils avaient la Coupe d'Europe et tout, ils avaient mal commencé la saison, t'enchaînais les matchs, ils étaient dans le dur, mais vu que les gros du championnat plus ou moins ça avance pas, bah ça leur a permis là avec une dynamique de recoller et maintenant bah, ils peuvent repenser aux places en Ligue des Champions. Et Wai, qui a marqué, ouais ça peut peut-être lui faire du bien, mais content pour Lens. Ils seront européens, mais là ils peuvent même finir sur le podium maintenant. Parce que j'ai plus le classement en tête, mais ils sont vraiment pas loin de la 3e place. Hein. Puis quand tu prends la dynamique actuelle de Lens et la dynamique actuelle des autres équipes, bah ils sont sur une meilleure dynamique. Donc honnêtement, il y a un gros... D'Acosta, ouais, incroyable. À la passe, au but et tout, ouais. Incroyable D'Acosta. Ouais. But de Grimaldo. Ouais. Alors par contre le but, bon Grimaldo il met une mine, il est côté gauche, ouais, il met une mine premier poteau sous la barre et tout, rien à dire. Mais la passivité de la défense, c'est ils font leur petite passe tranquille les Verkusen, c'est lunaire quoi. On en parle du match de Vini, bah sur tous les buts. Hein. Vini en 1 contre 1, tu peux rien faire. S'il a un peu d'espace et tout, tu peux rien faire. Puis il est tellement devenu, enfin dans ses choix, il a tellement progressé. Bon ça date pas de cette année, mais c'est vrai qu'il est devenu beaucoup plus adroit et dans sa prise de décision, il est sûr quoi. Voilà, bon des fois il va tenter le coup tout seul, de temps en temps, je peux peut-être faire la passe, mais dans l'ensemble, je trouve, il pince pas quoi maintenant dans les prises de décision, il fait le truc juste quoi, tu vois. 3-0, en espérant qu'il te choque pas le titre, 31 matchs quand même, c'est énorme. Hein. Puis là, t'as pris, ouais, bah t'avais fait match nul à l'aller contre le Bayern, là tu les bats, en sachant qu'il y a que 18 équipes en Bundes, donc moins de matchs, ils ont pas perdu de la saison. Enfin là, t'as pris l'avance sur un Bayern qui est un peu bancal, qui va peut-être continuer à perdre quelques points de temps en temps. Honnêtement, si t'es pas champion là, ce serait terrible. Franchement, s'ils te choquent les gars, entre Dortmund l'année dernière qui te choque le titre à la dernière journée, et là, si les Verts
Leverkusen, ils nous font la même, les gars. Là, on arrête. La vérité, je regarde même plus la Bundes. Si les Leverkusen, ils finissent pas champions, la vérité, je boycotte la Bundes pendant 2-3 saisons, c'est bon. C'est que c'est truqué et ils ont pas le droit d'être champions à la place du Bayern, c'est pas possible. Travail de Xabi Alonso, c'est incroyable. Puis bon, il y a le jeu, il y a tout. Puis même quand ils défendent en bloc et tout, le Bayern, t'as l'impression, le match, il pouvait durer 10 ans. Bon, ils ont eu de temps en temps quelques situations, mais tu les sentais quasi incapables de marquer par moment. En bloc et tout, tu vois, ils défendaient tous, c'était en place et ils sont capables d'exploser derrière en contre et tout. Tu vois, ils ont géré tellement parfaitement. Alors que le Bayern, normalement, c'est une équipe qui serait quand même des occasions, quoi qu'il arrive, pas mal d'occasions. Là, honnêtement, ils l'auront fait tellement mal. But de Yazice, ouais, c'est le premier but, les gars. Bon, ça, c'est toujours le problème aussi du PSG, qu'on cède des trucs sur le côté. C'est Beraldo, ouais, comment il passe, comment il se fait passer avec le contre, et même derrière, il y a un peu cafouillage devant le goal, et Yazice, lui, ça lui revient dessus, il finit, tu vois, ça, c'est pas normal. Ça, franchement, c'est pas normal de se prendre un but comme ça. T'as l'impression, il y a 2-3 erreurs sur le but trop passif. Après, but de Ramos, bon, un but de buteur, et Dembélé, les gars, c'était contre qui c'était contre Brest où il a gratté le ballon sur le côté, là, déjà, avec le pressing, là, c'est un peu pareil. Il gratte le ballon, et puis après, il décale bien, pour le coup, il est lucide, là, il décale bien Ramos qui a plus qu'à la pousser. Mais Dembélé, des fois, son pressing paye, pour le coup. Carlo Ancelotti au niveau qui est le sien en ce moment, Vini est le meilleur joueur du monde. Franchement, les gars, Carlo Ancelotti, et c'est pas la première fois qu'il le dit, et connaissant l'ego de certains joueurs, et quand tu vois le niveau de Bellingham, etc., tu sais, faut le dire, tu vois, faut assumer. Qui dit ça, Ancelotti, pour moi, il a pas de tort. Et encore, je sais pas, pour moi, il est dans la discussion, en fait. Tu sais, je trouve pas ça aberrant de dire ça depuis quelques temps. Intrinsèquement, Vini, je pense, c'est peut-être le joueur qui fait le plus de diff sur un terrain, c'est peut-être lui. Il défend, enfin, il va assurer le repli, ce que tu veux, c'est pas un joueur qui est feignant. Balle au pied, il est inarrêtable, c'est un de ceux qui fait le plus de diff. Il est capable de faire les passes D et de finir. Moi, je trouve que les gars, aujourd'hui, il est tellement impactant quand il est sur le terrain. Il est trop impactant. Intrinsèquement, aujourd'hui, sur le terrain, c'est peut-être le mec qui est capable de faire le plus de diff à lui tout seul, je pense. Ça, c'est pour ça que je dis, c'est pas fou de le penser, ce que dit Ancelotti. Michel, entraîneur, Gérard, le Real, le Barça, Atletico ne sont pas dans notre ligue. Nous nous battons pour jouer en Europe. Notre ligue est le but. Il a pas tort, bah il a raison. Après cette année, ils vont finir top 4. Mais il a raison, à la base, ils sont pas programmés pour lutter avec le Real ou qui d'autre. C'est déjà ouf de les voir deuxième à ce stade de l'année. But de Kolo Muani. Ouais, c'est Barcola, les gars, c'est sur le taf de Barcola. En plus, il pique sa balle pour la faire passer par-dessus le pied du défenseur. Il est trop fort, de toute façon, en ce moment, les diffs qu'il fait. Puis la passe derrière, juste pour Kolo Muani qui a plus qu'à la pousser. Et voilà, les gars, pour en revenir au match, le truc, c'est que... Alors, les gars, me dites pas je suis anti-Mbappé, encore une fois, mais Mbappé, bien évidemment, vu que c'est l'option numéro 1, il finit souvent les occasions et les joueurs, ils vont forcer des passes pour Mbappé, c'est un fait. Comme beaucoup, etc., avec des gros joueurs. Du coup, là, vu qu'il n'y avait pas Mbappé, tu sais, t'as senti même Kolo Muani, c'était mieux. Bon, Dembélé, lui, c'est comme d'hab, il fait ses diffs, etc. Ramos, le pressing, la répartition, etc., tout le monde touche plus le ballon. Du coup, bah, les mecs, tu sens, ils kiffent plus. Non, mais c'est vrai, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais parce que t'as pas Mbappé qui va prendre beaucoup de ballons offensivement, c'est un fait, tu vois. Le ballon, la répartition du ballon, ça circule plus devant entre les mecs. C'est un fait, c'est logique en soi. Je te dis pas que le PSG est moins fort que son Mbappé. Je te dis juste que là, sur le match, on a vu des trucs au niveau du pressing, parce qu'on sait qu'Mbappé, bah, va faire très peu de taf défensif. Donc là, ça va presser plus et il gratte plus de ballons. C'était intéressant à ce niveau-là. Et sur aussi les joueurs offensifs, etc. et sur d'autres, bah, tu sens qu'ils ont kiffé combiner, etc. Tu vois, c'est tout. Ouais, et donc l'Afrique du Sud qui finit 3ème, avec leur gardien encore, Williams, sur les pénaux un peu. On va dire pas volé pour l'Afrique du Sud. Hein. Après la RDC, ils ont fait une bonne canne, hein, mais l'Afrique du Sud aussi. Hein. Et contre le Nigeria, pour moi, ils méritaient plus l'Afrique du Sud. Mais ouais, ils auront été bons hein, dans l'ensemble. C'était une des équipes assez plaisantes à voir jouer en soi. Quelques manques à la finition dans le dernier geste, mais c'est une équipe, tu vois, qui combine, etc., qui se crée des occasions. Officiel Jude, ouais, c'est ça. C'est ça, par contre, le Real cette année, j'avoue, c'est un calvaire pour eux. Trop de blessés. Bon, c'est pas les seuls, hein, mais tellement de blessés. Puis là, en plus, il y a la Ligue des Champions qui arrive, donc ouais. 8 de suite pour le Stade Rennais, ouais. Vous avez vu, on les avait tous mis podium au début de saison dans la team hors-jeu. Peut-être ils vont finir podium, on avait raison, les gars, à 5 points du podium. Hein. Par contre, c'est moi, je pense que les gars, ça me fait un peu peur, parce que s'ils sortent Milan, je vais être au fond du trou, par contre. Mais vu que Milan est pas imprenable non plus, tu vois, et Rennes est sur une bonne dynamique, en soi, il y a un monde où c'est pas impossible. Hein. Ok, ils ont recollé, hein. Eux, Lens, ça a bien recollé. Ouais. Arsenal, en vrai, bon, il leur manque peut-être 2-3 joueurs, mais là, c'est vraiment, si t'ajoutais, bon là, ils mettent 6 buts, ils les ont explosés, mais on le voit sur certains matchs où des fois, il te manque peut-être ce top 9 finisseur, tu vois. Tu leur rajoutes un putain de finisseur. Et là c'est pas la même histoire, et je te dirais, pour le titre, peut-être
qu'eux, tu vois. Et peut-être qu'ils vont être champions, parce que là, ils sont pas si loin, mais à la fin, tu repenseras peut-être à certains trucs où tu te dis, si t'avais eu un putain de finisseur, un gros neuf, peut-être que ces petits points en plus, tu les as, quoi. Mais bon, ça joue, Arsenal, rien à dire, hein, fort. Que West Ham, c'est pas évident. En plus, là-bas, tu vois, ça peut être un match très bourbier, c'est un match où tu peux y laisser des plumes, mais là, ils les ont déglingués. Ouais, la frappe de Rice, elle est incroyable. Il y a des matchs en plus comme ça où tu sens que tout réussit, l'équipe elle déroule, tout le monde veut tenter, tu vois, laisse tomber. Meilleur buteur pour un même club en Ligue 1. Kylian Mbappé, Cavani, Lacazette. C'est énorme Lacazette. C'est vrai que son premier passage est là, mine de rien, là, lui, souvent c'est des retours ratés, tu vois. C'est rare que les mecs quand ils reviennent en fin de carrière, tu sais, ça marche bien, c'est rare en vrai. Souvent ça flop ou tu vois, c'est décevant ce que tu veux. Mais Lacazette, les gars, déjà la saison passée, fort de ouf. Cette année, malgré les difficultés de Lyon sur la première partie de saison, etc. Il y a un moment donné, il faisait quand même son taf et tout. Mais franchement, sur l'ensemble encore, c'est incroyable Lacazette. L'OL s'accroche et s'impose 2-1 contre Montpellier, mené 1-0. Les Gones sont revenus au score et ont pris l'avantage grâce à Lacazette et Cacré. Bon, la Cacré, on l'a vu le but tout à l'heure, il est beau le but. Les Honnêtes sont très bien pour suivre leur remontée. Après, les gars, c'est des bons signes. Hein. T'as fait beaucoup de changements, t'as recruté pas mal de joueurs. Faut pas oublier que voilà, tout va pas aller parfaitement du jour au lendemain. T'arrives à gagner à l'extérieur en n'étant pas fou, quoi. Donc, c'est aussi des bons signes. Hein. Si t'es pas bon et que t'arrives à gagner à l'extérieur à l'arrache, c'est bien. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses aussi. Hein.